Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché, cette nouvelle analyse vidéo. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, je suis content de m'exprimer devant de plus en plus de personnes, ça fait extrêmement plaisir. Nous sommes le lundi 27 mai 2024, il est précisément 22h50. On va être ensemble pour une bonne quinzaine de minutes, je pense. Pas mal de choses intéressantes à dire aujourd'hui. Bon, une fois de plus, merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, vous retrouvez le Twitter, le X dans la description, sur lequel je vous invite sincèrement à le rejoindre parce que il y a plus de communication de ma part, plus du court terme du moins que les vidéos tous les 2-3 jours. Alors que sur Twitter, je peux laisser entendre plus d'idées, plus de tac au tac sur le marché, sur ce que je vois sur un instant T, donc ça peut être vraiment n'importe quel moment. Contrairement aux analyses vidéo qui se passent tous les 2-3 jours. Voilà, pour petit rappel, tout ce que vous entendez dans ces analyses de marché, même sur Twitter, ça concerne en aucun cas un conseil à l'investissement. Les opinions exprimées dans ces analyses ne concernent que mon avis. Et voilà. Aussi, un énième rappel, voilà, le but de ces analyses de marché, c'est de vous donner le contenu le plus brut et le plus spontané possible de ma part. C'est limite si je ne me mets pas devant les charts avant de... Enfin, c'est tout comme si je découvre les charts avec vous quand je tourne ces vidéos. Comme ça laisse place vraiment à la spontanéité de comment j'interprète ce que je vois, comment j'interprète ce que me donnent les tendances. Parfait rebond avec le style de tendance pour faire une énième perche, un énième rappel. Pour simplement dire que je trade les tendances depuis un certain temps. Un système que je trouve incroyable qui, pour rappel, se décompose de moyennes mobiles simples, de moyennes mobiles exponentielles, avec des petites tendances, les EMA 13, 25, 32, et les grandes tendances, les MA 100, EMA 200, MA 300. Les moyennes mobiles, comment ça fonctionne, ça retrace les bougies sur l'unité de temps en question, sur la time frame en question. Donc là, on est sur, si on se met en daily, le MA 200 signifie que vous avez une moyenne sur 200 bougies daily qui se sont passées, donc ça donne lieu à des points extrêmement clés, des points très intéressants du moins, des gros prix support, résistance, comme on peut voir ici tout bêtement. Voilà. Donc le trading de tendance consiste à, pourquoi pas, accepter des petites pertes régulières sur des petites paires de tendances, des petits fakes, pour réussir à capturer un moment bien précis, une tendance haussière et pouvoir la surfer d'une splendide manière, comme ici un excellent exemple. Et comme dernièrement, on est repassé au-dessus de toutes les tendances daily, qu'on est venu retester. Est-ce qu'on va pouvoir surfer ensemble? On a déjà surfé, je le redis, mais si on en a déjà parlé sur Twitter, etc. On a surfé ensemble grâce à Twitter en fait. On a surfé ensemble le BTC depuis les 62 100, plus ou moins. Il s'agit de ce reclaim ici. Et on a surfé également ETH ensemble depuis les 2990 de mémoire. C'était vers là. Il me semble que c'était vers ici. Ah, ou plutôt par là. J'ai plus le souvenir exact. Bref, le Twitter, bon, quoi qu'il arrive, il y a les dates des tweets, etc. Pour rappel, j'étais out de position. Je l'avais également dit sur Twitter ces derniers jours. Et j'ai repris position aujourd'hui. On va en reparler ensemble. On a des choses très intéressantes. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec BTC. Bon, également, le but du trading de tendance est de lier à ça du price action. Donc vous voyez des zones des zones d'action de prix très flagrantes, très importantes, comme des ranges intermédiaires, pour réussir à déterminer des zones de rebond, etc. On va commencer sur un contenu plutôt brut.
Bon, le daily, pas grand chose à dire, comme un peu tout le temps ces derniers temps, depuis qu'on a retesté Reclaim, enfin du moins depuis qu'on a retesté même de manière profonde la tendance weekly, elle a parfaitement tenu et a parfaitement rebondi. Donc c'était un super retest à prendre. Comme je l'ai souvent dit, je ne prends pas de décision majeure en weekly et en 3 jours. Mais ça n'empêche pas d'avoir la tendance de fond, comme par exemple en 4 heures, 1 heure, on peut avoir des tendances et des signes de faiblesse pour shorter. Mais l'essentiel est de dézoomer souvent, ce qui peut permettre de trouver, ce qui peut permettre de voir au final que la tendance de fond est clairement haussière. Le 3 jours, depuis que ceci avait été perdu, puis violemment Reclaim, magnifique retest, on a complètement explosé. Je vais pas forcément retracer tout ce qui s'est déjà passé, comme je l'ai pu dire, on a surfé en plus ensemble des très beaux longs sur BTC et ETH. Pour BTC, je suis en long depuis précisément les 68 718. On est légèrement au-dessus, ouais, on est au-dessus, mais on est tout de même légèrement au-dessus de mon prix d'entrée en moyenne, parce que ça concerne plusieurs positions. Je parlerai après d'ETH, mais je suis également positionné sur ETH. Laissez-moi réfléchir pour ne pas m'emmêler. Voilà, depuis les 68 700 en position sur BTC, donc ça reste assez récent tout de même. Ce qui est intéressant, c'est en daily, on a eu 2 splendides retests qu'on pouvait commencer à long, que je n'ai pas pris directement. J'ai préféré être patient, laisser un peu passer le week-end et voir ce que ça nous donnait aujourd'hui, mais voilà, rien de plus à signaler en réalité en daily. On est au-dessus des tendances, on surfe la tendance daily. Comme je l'avais déjà dit dans la précédente analyse, le but, une fois qu'on est en grande tendance haussière en 4 heures en daily, enfin, surtout en daily, il ne faut selon moi surtout pas hésiter à longuer les retests, tout simplement comme ici. On peut aller voir sans plus attendre le 4 heures, on peut également aller jeter un coup d'œil au daily avec le price action terriblement intéressant, parce que le retest ici, au final, a donné une perte du range intermédiaire, mais a été au final reclaim complètement après. Donc en ayant osé, pour tous ceux qui ont osé long le retest un peu deep, au final s'en sortent extrêmement bien et n'ont même pas eu peur de cette perte du range intermédiaire qui a été reclaim directement après. Comme d'habitude, les invalidations dans ces positions sont assez proches au final, parce que si vous êtes là à long les retests, donc même ici, les invalidations sont la perte des petites tendances, donc au final se trouve juste ici, donc c'est assez moindre si vous faites un effort de pas ouvrir des grosses positions, gros leviers, et avec un bon risk management. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est pour ça que je voulais être patient et laisser passer le week-end. C'était pour samedi, on n'avait pas encore eu de retest du haut de range intermédiaire, mais on a eu 2 beaux retests ici du range intermédiaire. Donc on a un nouveau gap à combler, et c'est également pour ça que je suis long depuis les 68 700. Le gap à combler, et au final ce retour au haut de range, bonne proba pour moi de le casser prochainement, si on y retourne du moins. Aucune science exacte, je prendrai peut-être des TP partiels si on retourne à ce haut de range. L'essentiel est de constater, premièrement, le retest très très propre ici de ce range intermédiaire, avec par le passé des retests incroyables des petites tendances. Le price action qui a été extrêmement efficace, et on le voit encore mieux au final en 4 heures. Parce qu'on a en 4 heures, c'est le genre de setup un peu piège, et j'étais déjà en position, comme je l'ai dit, aux 68 700. Je restais méfiant de cette perte des petites tendances. Alors on est typiquement dans un cas où je ne vais pas couper à la perte des petites tendances. Pour moi, ça se passe uniquement, ce genre de setup, quand il y a du price action qui s'accompagne, comme ici, des ranges intermédiaires, des gros ranges, etc. L'essentiel pour moi était de ne pas perdre, bien entendu, le haut de range intermédiaire.
et preuvé qu'il a parfaitement, en clôture bien entendu, en clôture il a parfaitement tenu. On a eu le droit à la méga bougie d'après-midi, incroyable. Méga cassure des tendances, donc un énorme reclaim violent qui au final ne laisse pas tant de place aux gens qui veulent relong. Pour moi, la dernière opportunité pour les gens, le public, pour les retails de long, c'est de prendre les retests directement. Donc ce retest par exemple, même on peut mettre par casier au final pour aller jusqu'au retest profond des petites tendances. Pour moi, ce serait pas un signe extrêmement bullish de revenir sur ce haut de range intermédiaire. Ça montrerait juste un signe de faiblesse, qui plus est après une bougie de la sorte au final. Voilà, j'essaye de vous expliquer en même temps les bougies un peu. Comment, selon moi, on peut les interpréter, comment mêler ça du price action. Voilà, le but c'est de vous faire un petit mix de comment j'interprète tout ça. Donc pour moi c'est assez clair ici, j'espère que ça l'est ici, n'hésitez pas s'il y a des questions quoi qu'il arrive. Mais pour moi ça reste assez clair ici de chercher à long le retest profond des petites tendances, ne pas avoir peur, patienter, de voir si le haut de range tient, et par contre, si le haut de range intermédiaire ne tient pas, on accepte les pertes, bien entendu. On accepte les pertes de quelques pourcents, comme je le dis toujours, s'il y a un risk management qui suit, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Mais voilà, ça peut permettre d'attendre les clôtures. Et au final, on print comme il faut. J'ai pas grand chose de plus à dire sur BTC, c'est extrêmement clean. On peut regarder ETH. Ce que j'ai mentionné sur Twitter hier et qui est carrément phénoménal, c'est enfin, on avait déjà eu ici une clôture daily au-dessus, mais qui a été instantanément perdue. Ce qui plus est au-dessus de la MA la plus strong, la dernière, la MA 300. Instantanément le jour d'après. Et on a le droit à une énième clôture daily au-dessus de la MA 300. Si ça tient, faudra voir les retests, mais si ça tient, ça fait très longtemps qu'on n'a pas reclaim cette tendance. Oui, avril 2023, la perte de la MA 300 se passe en mars 2023, donc il y a plus d'1 an qu'on n'a pas eu le droit à une belle tendance haussière sur la paire ETH-BTC. Bon, le 4 heures laisse parler directement pour lui. Tout a été cassé depuis une semaine. Tout a été cassé, tout a été retest, même profondément. On a le droit à un retest actuellement également. Donc j'espère que vous comprenez grâce à ça pourquoi. Par conséquent, en fait, c'est l'ordre de mes décisions au final, parce qu'on a un BTC qui réagit parfaitement bien, mais avec une paire ETH-BTC qui nous montre de la force. Si je pars d'un principe et j'adapte mon risk management, mais j'ai un BTC qui réagit parfaitement en price action, et un ETH qui est censé être fort, donc la décision qui en découle est assez simple, c'est de long ETH, que j'ai un peu moins bien long que BTC. Une moyenne à 3918, bon on n'en est pas bien loin, mais pour l'instant on est en dessous. Mais donc c'est les décisions, j'aurais pu attendre typiquement ce genre de retest du 4 heures au final, mais je préférais jouer la sûreté dans le sens où je prends une décision de long BTC, un ETH BTC avec un ETH clairement fort. Donc en cas de pump sévère de BTC, dans la logique on a ETH qui devrait surperf. Donc je pré-shot entre guillemets, je long peut-être un peu trop tôt, mais c'est carrément assumé. Mais au final on peut voir que on est vite rattrapé à la réalité, parce qu'on a ce retest, ce fameux retest, donc si j'avais été un peu plus patient, j'aurais pu complètement le prendre. Ça se fait assez lentement en plus, donc c'est cool. Le 4 heures est extrêmement propre sur ETH. Peut-être pas l'utilité d'aborder le weekly qui a eu lieu hier soir parle pour lui-même également. Une énorme bougie qui repasse complètement au-dessus de la tendance. Le 3 jours très largement au-dessus de la tendance. Attention à ne pas avoir de retour assez profond. On va voir tout ça qui va continuer de monter. Et on va essayer de survivre à ça. Mais pour l'instant, la seule chose qu'on peut voir, c'est que tout est clairement au-dessus. On est peut-être parti pour retourner visiter ces sommets. Je prends mes décisions majeures, comme je l'avais souvent dit, mais pourquoi pas le répéter en 4 heures. Et en daily, mais surtout le 4 heures. Voilà. Les points d'invalidation, comme toujours, je ne donne pas
aller long ici, aller short ici, je vous donne simplement moi comment j'interprète le marché, surtout ETH et BTC, et où sont mes points d'invalidation, où sont potentiellement mes take profits, comme ici ce haut de range. Les invalidations sont très claires. Je peux mettre des casiers pour baisser mes moyennes d'entrée, mais mon invalidation, pour au final avoir un prix break-even, un prix de point neutre plus bas. Mais mes invalidations sont par exemple ici en 4 heures sur ETH, la perte de ces petites tendances. On peut voir ici que ça a été retesté profondément, et je pense que beaucoup de gens se font piéger sur ça. Et au final, ça tient parfaitement, et les petites tendances tiennent, résistent, et voilà. Voilà pour l'instant donc BTC, ETH, entrée moyenne à 3918 et BTC, comme je vous ai dit, 68 700. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour ensemble. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à venir, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, mais sur le Twitter, sur le X que vous retrouvez dans la description, à poser des questions également. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un malin plaisir. Et merci d'être de plus en plus nombreux, comme je l'ai dit. On se retrouve très bientôt, en espérant pouvoir aller take profit un peu plus haut. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.